sommes réunis en quatre pour essayer d'émettre des idées par rapport à cette capitale qui, d'antan, était le grenier de notre pays. Aujourd'hui, une ville abandonnée, une ville poussiéreuse, au vu aussi des autorités guinéennes. La Guinée forestière, surtout Zérékoré, qui était à un moment donné le miroir même de la Guinée forestière, aujourd'hui à l'abandon, est aussi victime de ses mêmes fils, parce que quand vous vous rendez compte que nous avons actuellement beaucoup de leaders politiques qui sont de la forêt et qui se réclament des fils dignes de la forêt, et au moment où il y a des négociations, au moment où il y a des pactes qui doivent être signés, ne tiennent même pas compte de l'état de cette ville, ne tiennent pas compte des conditions de vie dans lesquelles ces braves populations vivent. Moi, je dis que la toute première responsabilité qui doit être située, c'est au niveau même des fils de cette ville. Un vrai fils de la forêt qui observe ou qui regarde ce film se sent interpellé. Mais il faut reconnaître une seule et unique chose, c'est que nous, forestiers, nous n'avons pas le courage de dénoncer nos maux. Aujourd'hui, nous sommes victimes, comme le disait M. Collier Caleb, de l'égoïsme de la classe politique forestière en particulier, et de tous les cadres en général, parce que chacun ne défend que son seul intérêt. Sinon, comment peut-on comprendre la forêt qui regorge les 75% des ressources minières du sol et du sous-sol, soit aujourd'hui laissées pour compte, et que tout le monde s'accorde à accepter cela sans le dénoncer. Et ce qui est plus pire, c'est que la classe politique ne veut même pas s'entendre pour parler d'une même voix. C'est criard, et c'est dangereux, et c'est suicidaire pour l'avenir de notre population, à la base, qui n'a que ses larmes pour pleurer et constater pour ne rien faire. Il est vrai, quand vous partagez le courrier, vous vous rendez compte que l'État est absent. Moi, je parle de l'absence de l'État. Ce n'est pas la présence des gendarmeries, ce n'est pas la présence du gouvernorat, mais l'absence des projets de développement, l'absence de l'investissement public. C'est le résultat, autant pour moi, d'une crise d'autorité à la base. À ce niveau, nous nous sommes rendus compte qu'il y a laissé aller du point de vue gestion de la commune urbaine des Zérékoré. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de cohésion entre les fils de cette localité qui occupent des responsabilités au plus haut niveau de l'État. Je crois que nous sommes interpellés à faire la relecture, n'est-ce pas, de ce comportement irresponsable de nos frères qui ne veulent pas vraiment s'engager pour la promotion d'un développement socio-économique de notre région. Le plus pire, c'est que nous avons un gouverneur qui est fils du terroir, malheureusement, fait de la politique politicienne au lieu de faire de la politique de développement local. C'est dangereux. Mais nous ne pouvons pas constater cela et rester sans rien dire. Ce qu'il faut, c'est que nous interpellons les autorités politiques, en premier lieu le ministre de l'aménagement du territoire, pour qu'ils prennent conscience de l'état dégradant de la ville de Zérékoré, pour essayer de restituer à la forêt et particulièrement à Zérékoré ce qui lui est dû. Nous ne pouvons pas ignorer qu'hier, à l'arrivée du CNDD, il y avait un plan de développement des 4 régions naturelles qui avait été lancé. Ce plan, où est aujourd'hui ce projet? Nous avons vu la pose de la première pierre
de la voirie urbaine des Zéro-Corée faite par Jean-Marie Doré, où nous en sommes aujourd'hui? Ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que réellement la forêt est victime de ses enfants, ou la forêt est victime de l'honnêteté intellectuelle de ses cadres? Ce sont des questions à se poser. J'attire l'attention des uns et des autres, surtout la communauté à la base. Ne restons plus la main croisée. Mettons la pression sur les autorités en place. Les discours, oui, mais les actes. On dit que le professeur Alpha Condé a hérité de cette situation. Mais qu'est-ce que le gouvernement du professeur Alpha Condé est en train de faire aujourd'hui pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que les enfants, les fils des Zéro-Corée sont en train de faire pour faire remonter le problème de la poussière des Zéro-Corée? Je crois que c'est d'abord une source de maladie pour la population des Zéro-Corée. Est-ce que le gouvernement pourra dédommager les gens qui y sont? Est-ce que le gouvernement pourra pallier à tout ce qui se passe aujourd'hui? Et qu'est-ce que les fils des Zéro-Corée qui sont aujourd'hui dans le gouvernement font? Parce que quand nous prenons Elhadji Papakoli Kourouma, qui est ministre d'État, et il est en train de créer son parti politique, il s'est rendu à Zéro-Corée, mais quand il est venu, c'était silence radio. Il a parlé bien sûr, mais il n'en a pas fait cas. Donc il n'a pas parlé de la poussière des Zéro-Corée. Il y a d'autres leaders. Jean-Marie Doré, vous l'avez signalé tout de suite, il était le Premier ministre de la Transition. Il a été faire la pose de la première pierre pour la voirie urbaine des Zéro-Corée. Mais c'était aussi une politique de tape-l'œil. Et qu'est-ce qu'on a vu après ça? Il y a d'autres ministres, comme le ministre des Affaires étrangères, qui a séjourné à Zéro-Corée. Moi, je les comprends parfaitement. Ils sont au pouvoir. Ils ne peuvent pas se critiquer. Ils ne peuvent pas se critiquer. C'est tout à fait logique, c'est de bonne guerre qu'ils passent ça sous silence. Donc nous, il faut interpeller. Il a dit, la communauté à la base. Les jeunes s'organisent à la base et entravent le fonctionnement normal des grosses entreprises qui évoluent à Zéro-Corée. Point. Comme ça, les entreprises vont revoir leur copie et l'État va prêter attention à ce qui est en train de se passer à Zéro-Corée. Mais s'en tenir au sommet, aux représentations de la forêt au niveau du sommet, moi je pense que c'est de la peine perdue. Je souhaiterais qu'on ne parte pas à rang dispersé, qu'on parte à travers une structure vers nos élus locaux, vers nos sœurs, vers nos frères, pour leur dire voilà le résultat de notre réflexion. Nous voudrions désormais que ça soit comme ça. Moi, c'est Moussa Traoré. La poussière est là en train de nous tuer et le gouvernement refuse de prendre ses dispositions. Il faut que les populations de la forêt essayent de prendre leur destin en main. C'est-à-dire, bientôt nous allons aux élections législatives. Et quelles négociations peut-on avoir avec les autorités qui veulent bien sûr qu'on vote pour elles? Est-ce qu'on va aller encore aux élections tout en restant dans la poussière? Donc je crois qu'il faut qu'on ait des marges de manœuvre, qu'on sache négocier. Si maintenant nous n'avons pas de leaders fiables qui sont là pour pouvoir négocier pour la population, je crois qu'il appartient à la population même de prendre son destin en main. Il faut savoir copier. Je pense que Sigiri était dans les mêmes états. Fria était dans les mêmes situations. Alors, pour que les gens puissent les écouter, il a failli entraver ou porter entrave ou atteinte au fonctionnement des sociétés qui étaient là. Aujourd'hui, Fria, si vous partez à Fria, vous n'avez plus de problème de poussière. Vous avez peut-être des problèmes d'eau, d'électricité, mais qui sont en train d'être résolus. Si vous allez à Sigiri, la même chose. Les redevances que ces sociétés minières payent à l'État passent où? Nous ne savons pas. Est-ce que les cahiers de charges signés par ces sociétés minières, qu'est-ce qui a été dit dedans? Alors il faut une réflexion. Et cette réflexion ne peut pas se faire de façon isolée. Vous l'avez bien dit, les élections législatives sont en cours. Aller négocier avec l'État, moi je ne trouve pas ça opportun. Du moment où les élections présidentielles, nous avons signé des accords qui n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est que les partis politiques de la forêt devaient se donner la main pour avoir un groupe parlementaire très fort qui pouvait négocier avec d'autres groupes parlementaires de d'autres régions pour qu'il y ait une majorité forte à l'Assemblée afin de pouvoir faire des propositions pour prendre en compte l'ensemble des besoins des 4 régions naturelles de la Guinée.
Aujourd'hui, vous allez à Cancan, il y a moins de poussière. Mais ça, c'était le cadeau du CNDD. Mais Gérekoré, le cadeau du Gérekoré est passé où? Tu as BHP Blinken qui évolue là. Tu as SMV qui évolue là. Tu as Rio Tinto qui évolue là. Ce sont des gros lots, des gros bonnets sur l'échiquier mondial. Mais quelle est la valeur ajoutée de ces sociétés sur la ville? S'il n'y a rien, qu'est-ce qu'il faut? La population à la base, et je pense que ce n'est pas une incitation à la révolte ou à une rébellion non plus, loin de là. Mais puisque l'impact environnemental de ces sociétés fait que les gens tombent malades, et nous n'avons pas, on ne peut pas ignorer que la poussière engendre beaucoup de maladies, dont la tuberculose. Et ce sont des maladies aujourd'hui qui sont difficilement curables. Quelle réaction? La réaction proportionnée qu'il faut opposer à la présence ou à la présence de cette poussière ou de cette neige jaune à la forêt, c'est d'entraver l'évolution normale de ces sociétés pour que l'État puisse prendre ses responsabilités en main. Nous ne pouvons pas accepter vivre dans la poussière, continuer à vivre dans la poussière. Comme on le dit, qui ne dit rien constant. Peut-être cette condition de vie-là, nous nous sentons mieux à l'aise parce que nous ne revendiquons pas nos droits. Il y a des localités, on dit, pas d'investissement public, pas de courant, pas d'entreprise. Cependant, chez nous, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se faire de l'argent. Il y a Zacopé, par exemple. Qu'est-ce que ces entreprises-là sont en train de faire? Moi, je crois qu'il faut que les jeunes, surtout j'interpelle les jeunes, qu'ils s'élèvent et qu'ils mettent une pression sur les autorités en place. À travers des cercles de réflexion. Et à partir de cette structure, on essaye de retravailler, n'est-ce pas, le système de fonctionnement de la collectivité décentralisée à la base. Gérekoré, la neige est jaune. C'était le thème de ce reportage que vous venez de suivre. À vous d'y réfléchir. Ay,